Bon, ça qu'on a dit, tu as vu Michel? Oui. Une pièce fantastique. C'est gros. De la rosée des Pyrénées. Hein. C'est du veau donc. C'est du veau. C'est du Au veau. niveau de la région, fait par nos éleveurs. C'est le haut de la cuisse, c'est le dos, c'est le ventre. Alors, le quasi se situe au-dessus de la cuisse, entre le haut de la cuisse et le bas du dos. Voilà. C'est du muscle. Ah, c'est que du muscle. À D'accord. l'intérieur, il va y avoir 2 petits nerfs. On va le désosser. C'est par préférence, et si vous voulez en acheter chez votre boucher, vous pouvez vous le préparer. D'accord, c'est ça mieux. ne pose aucun problème. Voilà. Moi, je vais vous faire la démonstration pour le dénervage. On va vraiment sortir les 3 noix qui est à l'intérieur et on va se garder les parures pour faire une sauce. Très bien. Voilà, un bon jus de viande, bien réduit, pour accompagner notre viande. David, Allez, on vous on suit. va la laisser faire parce que je crois que cette recette c'est un peu longue. Et comme ça, toi-même, Vincent, tu nous expliques quand tu vas faire tout ça. Voilà, bon, je vais dénerver mon quasi. J'ai enlevé toute la peau superflue. En fin de compte, c'est en enlevant cette peau, on va se retrouver avec une viande très très tendre. Et parce qu'à la cuisson, ça aura tendance à se raffermir. Et là, en fin de compte, on ne jette rien surtout. On garde toutes les parures qui nous serviront à faire notre petite sauce pour accompagner le plat. En cette occasion, c'est vraiment très intéressant que vous connaissez directement les producteurs de cette viande. Hein? Oui. Ça qu'on peut dire les pères de la viande, non? Oui. Alors, bien sûr, la viande, le veau a grandi du côté de Olette, dans les Pyrénées-Orientales. Et on connaît bien nos producteurs qui nous fournissent une viande de qualité. C'est vraiment très, très important pour nous. Travailler les produits locaux, travailler les produits du terroir surtout. C'est notre priorité. Et de mettre nos éleveurs qui font un super travail, on va dire, en avant sur nos cartes de restaurant, c'est très très important. Et ici à Tuir, chez vous, il y a bien sûr les produits qui viennent du Pyrénées et quelques produits qui viennent aux côtés de toute la campagne, non? Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien travailler les produits qui viennent d'Espagne. On travaille beaucoup tout ce qui est le cochon ibérique. Ça, bon, on travaille des produits nobles de qualité. Hein. Et là, j'ai ramené un peu de chorizo pour accompagner le butternut qu'on va faire revenir avec de l'huile d'olive du Mas Saint-Pierre. On a la butternut. Elle est voilà. là. Elle est là. Ça, c'est... Alors voilà, là, j'ai carrément dépiécé mon quasi de veau. Et on a du mini poivron. Tu sais, Michel, j'ai connu Tuir avant que David, parce qu'il y a la botte plus grande du monde de vermouth. Oui. Et comme ça, c'est un bon mélange, non? Les caves bières. Fait la visite de bière. Oui, qui est très impressionnante. Et d'ailleurs, je crois qu'une des spécialités de David Vincent, c'est le coq au beer. Hein. C'est toujours le cas? Toujours le cas. C'est toujours le cas. Oui, voilà. Notre spécialité, c'est vraiment le coq au beer. C'est la recette emblématique de Tuir. C'est une recette qui avait été présentée par le cuisinier de la famille Violet, les créateurs du beer. Et on a gardé la recette vraiment pour la mettre à l'honneur à notre restaurant. Alors, si vous avez l'occasion de venir au restaurant, nous, on se situe juste en face des caves beer. Vous ne pouvez pas nous tromper. Vous tournez le dos à la porte d'entrée des caves beer et vous tombez dans le restaurant. Voilà. C'est marrant ce qu'a dit Louis, parce que Louis a dit vermouth. Est-ce que le vermouth et le beer, c'est la même chose? J'ai le dit avec l'accent. Ça se ressemble. Oui, ça se ressemble. Ce sont c'est l'amertume que vous allez retrouver dans le vermouth. Voilà. Donc on pourrait faire un coq au vermouth aussi bien. Non. Non, non, Louis, on ne peut pas faire de coq au vermouth. Non. C'est interdit. Voilà. Je croyais, c'est ça qu'il a dit. Hein. Le voyage, c'est double. Pour visiter bière et pour aller faire un bon repas, ou bien faire un bon repas après faire la visite. Exactement. Voilà. Et puis, surtout, nous avons la plus grande cuve en chêne au monde, dans les caves bières. Quelques millions de litres. Je ne sais plus combien de millions de litres. 1 million, 1000 litres. 1 million, voilà. 1 million, oui, 1 million de litres. Et l'épaisseur du bois, c'est combien? 15 cm? Non. Oh, il y a bien une dizaine de centimètres. Ouais, voilà, c'est ça. Et elle est cerclée par des anneaux en acier, voilà, qui permet de la maintenir. C'est un endroit très animé avec. Oui, Tuir est une très 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 belle ville. Alors là, je vais vraiment tailler mon quasi. Je vais l'ouvrir. C'est tout maigre, hein? C'est voilà, fantastique. Regardez, On va approcher à la caméra un petit moment pour voir les couleurs. Là, regardez la viande.
Et Michel, oui, c'est l'odeur. On le sent. Et viande fraîche. Ouais. Voilà, c'est une très belle viande. Alors, on va tailler un médaillon, je l'ai déveiné. Je vais tailler un médaillon, le réserver au frais, et après, je vais lancer ma sauce. Pendant ce temps, pendant que la sauce va se préparer. On reste là, nous, ça va? Oui, bien sûr. Bien. Voilà. On note que c'est coupé dans le sens de la fibre. On ne coupe pas n'importe comment, comme ça. Hein. Non, non, non. Bien sûr. Je vais finir. Allez. On va pouvoir lancer notre sauce tranquillement. Il me reste donc, une sauce avec tous ces légumes, alors. Voilà. C'est ça? Alors, j'aime bien faire des sauces très aromatiques chez moi. On va faire revenir la viande. Quand la viande sera bien revenue, on va y rajouter une garniture aromatique avec des échalotes, des oignons et de l'ail. On a envie de vous donner un petit coup de main, finalement, Louis, parce que nous, on ne sert à rien, là. Hein. Non, on pourrait peler quelque chose, non? Ça va venir. Allez, voilà. Je vais réserver tout ça. Hein. On va lancer tout ça. Alors, on va allumer les plats. Et pareil, vous travaillez à l'électrique aussi chez vous? Vous avez un... On a les deux. Vous avez les deux En fonction des deux, le gaz et l'électricité. Ouais. Voilà. Alors, on va mettre un peu d'huile d'olive. Alors, ça s'appelle le patio catalan parce qu'il y a un patio où on peut manger dehors, hein, je crois, hein, quand il fait... Alors, vous mangez dehors, devant les cuisines, et vous nous regardez travailler. Waouh, ça, c'est le pied, ça. Là... Ah oui. Il y a les show cooking toujours. Hein? Oui. La cuisine en direct, c'est la part de la passion aussi. Alors, on va garder notre petit quasi, là, qu'on va préparer pour... Là, on va allumer les deux plaques. C'est des bonnes conditions pour vous, pour travailler là? Ça va? Oui, oui, oui. Oui. Bon. Alors, je vais tailler mes médaillons. Voilà. On vous servira un médaillon par personne? Oui, c'est ce qu'on propose au restaurant. Hein. Voilà. Comme des tournes d'eau. Exactement. On va même en faire 4, vous allez voir. Comme ça, on va pouvoir se régaler, on va les goûter. Alors, j'ai taillé avant de venir de la poitrine fumée. On va venir rouler le quasi dans la poitrine fumée. Ça va apporter un côté... La graisse dit ça, hein? Oui, voilà. Aussi. Ça va apporter du gras pour éviter que la viande sèche. Et ça va apporter le côté fumé que j'aime beaucoup. Michel, ça commence à prendre forme. Hein? C'est beau, on dirait des paupiettes. Un peu des paupiettes. Et c'est du porc d'ici, évidemment. Il y a plein d'élevages dans les Pyrénées-Orientales. Exactement. C'est quoi? C'est Eus? Ils viennent d'où, ceux-là? C'est la famille Gouache qui nous fournit en cochons régionaux. Donc ça, c'est du veau qui est né au printemps. Voilà. Là, allez, on va pouvoir réserver. Et le chorizo qui n'est pas d'ici, hein, qui vient d'Espagne. Hein. Exactement. Ou du pays catalan. Non, non. C'est du chorizo ibérique. Voilà, on a un fournisseur qui élève ses cochons, Pata Negra, pour ne pas le citer. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Oui. Et il élève ses cochons au fond de l'Espagne et il nous fournit, nous on se fournit directement chez eux. Ce sont des cochons spéciaux qui toujours sont dans la campagne. Hein. Voilà, voilà, exactement. Ils mangent du gland, c'est ça? Ils mangent ce qu'ils trouvent au sol. Ça monte. Il faut attendre que... Oui, oui, il faut que ça chauffe bien. Hein. Donc de l'huile, hein, c'est ça, de l'huile. On va préparer nos légumes. Pardon de vous interrompre, quelle huile? Alors là, je travaille exclusivement avec de l'huile d'olive du Mas Saint-Pierre. C'est de l'arbequine. Bon, c'est excusé, pas de problème. Oui. Toujours excusé, parce que chacun il a son petit producteur ou le producteur de proximité qui lui porte même les fruits, même les légumes. Hein. Oui, oui. Et c'est un producteur d'huile qui se situe à côté de Tuire, entre Tuire et Millas. Bon, on a beaucoup de restaurateurs qui travaillent avec eux. Hein. Après, il y a plein de petits producteurs locaux. Hein. Là, je vais préparer ma garniture aromatique. Pas facile le choix de l'huile, parce qu'elles ont vraiment des goûts différents les unes des autres. Oui, hein. oui, tout à fait. Que choisir pour quel plat à chaque fois? C'est une grande question. Ben, moi, ce que j'aime bien dans l'huile d'olive du Mas Saint-Pierre, elle supporte la température. Il ne faut pas monter trop haut. Il ne faut pas que ça fume. Non, 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 il ne faut pas la faire fumer. Voilà. Alors là, je vais venir. Allez. On va tailler les chutes de viande. Tout ça sous le regard de Carole, hein, qui est en salle, hein, donc au patio catalan. Oui. Alors, on fait un bon binôme et elle s'occupe de la clientèle, elle la choye. Voilà, allez. On va faire revenir tout ça. Là, ça va commencer à sentir bon, vous allez voir. Comme ça aussi, on a profité de tout. Hein? Oui, oui. Il a fait la scène dans la viande.
Alors, Louise, je précise que je suis végétarienne, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier les odeurs. Bon, comme ça, c'est pas Au cas où vous me demanderiez de goûter. On va faire les partages. Tu peux faire voilà, je mangerai la viande. Et la viande pour toi. On ne va pas discuter pour ça. Non. Même, je crois, David aussi, il va manger tout, la viande et le végétal, non, David? Oui, bien sûr. Oui. Alors pareil, ce sont tout est des PO. Bon gourmand. Ah oui, tous les légumes. J'ai un petit producteur de légumes. En fin de compte, je fais travailler les, on va dire, les artisans et les commerçants et les producteurs de tuiles. Voilà. C'est beau ça. Alors je vais couper mon oignon. Alors je vais couper ma garniture assez fine pour que c'est une cuisson relativement rapide pour faire mon jus. Donc ça sent très très bon. Ça sent le veau qui dort. Voilà. Plus c'est fin, plus ça va ensuite aller vite pour le goût. Alors le but en cuisine, c'est de, si vous coupez une garniture aromatique relativement fine, la cuisson sera plus rapide. Et voilà, on gagne du temps. Par contre, quand on a des cuissons qui sont relativement longues, quand vous faites une daube ou une blanquette de veau, il faut la tailler un peu plus grosse. Très bien. Voilà, comme ça va cuire beaucoup plus longtemps, le temps que les chairs se détendent surtout. Hein. Allez. Alors je vois ma viande, elle prend une belle coloration déjà. Alors ça, ce sont vraiment toutes mes chutes de viande. Ce sont les nerfs, les petits bouts, voilà. On va bien faire pincer les sucres. J'ai préparé ma garniture aromatique. Ça sent très bon. Voilà. Louis, si on peut plus. Oui. Je vais assaisonner un peu. Allez. Avec un peu de sel. Attention, c'est pas du sucre. Hein. Non. Non, je l'ai mis à l'autre côté. Ouais. Et là, pistache. Ah, de la pistache, oui. Alors j'adore les fruits à coque, les fruits secs, noisettes, pistaches. C'est les noix. J'ai grandi un peu dans le Périgord, alors. Les noix, c'est vraiment les fruits à coque. C'est vraiment quelque chose de sensationnel. Alors je vais réserver tout ça. Et on va préparer, on cuira la viande au dernier moment. On va garder ça au frais. Voilà. Comme si c'était un steak. Exactement. D'accord. Et on va passer sur le butternut. Alors là, bon courage pour le couper, le tailler. Il faut de la force. Ouais, alors là, attention, on va surveiller tout ça. On va en prendre que la moitié. Regardez comme il est joli. Alors je ne vous cache pas que j'ai affûté mes couteaux hier soir. Ah oui. On va le peler tranquillement. Alors bien sûr, nous cuisinons des produits de saison, sachant que la production de butternut vient de Tuire. On a des producteurs qui plantent des légumes de saison et on fait partie des potagers, on va dire, du département aussi. Donc là, on prévoit déjà des morceaux qui vont être dans l'assiette ensuite en garniture. Voilà, je vais les tailler. Voilà, on va tailler les morceaux. Voilà, je vais les tailler. Attention. On surveille toujours notre viande. Alors, il ne faut pas avoir peur de la faire revenir assez forte, la viande. Non. Parce que le but, c'est de faire fondre la graisse de la viande. Parce que le goût, il est dans le gras. Ah oui. Voilà. Et on dégraisse toujours une viande à la fin. Parce que c'est la graisse qui transporte le goût. J'aime bien la viande qui était à côté de la graisse. Voilà. J'ai rajouté ma garniture aromatique. Échalote oignon, juste. Par contre, mes têtes d'ail, j'ai cassé ma tête d'ail, j'ai pris les gousses. Et je vais juste écraser les gousses avec la paume de la main. Voilà. Sans les peler. Éclater. Non, sans les peler. Voilà, on veut faire un jus de viande, tout simplement. Et on va venir assembler tout ça. Voilà. Alors, quand vous rajoutez votre garniture aromatique, on va baisser un peu la température de la plaque. Voilà. Et il faut que ça mijote. Alors ça, c'est de la cuisine de grand chef. Mais... à remonter, oui, ça commence à venir. Voilà. Mais ça fait aussi très cuisine familiale en même temps. Oui. Ben, nous, on recherche quand même une cuisine simple et efficace, on va dire. Oh, attention. C'est quelque chose, on a l'impression qu'on va savoir le faire à la maison. Ben, c'est l'impression. Oui, non, mais de toute façon, vous pourrez refaire
la recette facilement à la maison. Donc des tranches fines et régulières. Voilà. On va tailler le butternut en cubes. Oh. Vous allez voir. Voilà. On va essayer de faire des cubes. Quand il arrive à la saison de la carbassa, c'est bien de travailler, hein? Oui, oui. Parce que c'est agréable, même pour la crème, même pour la texture, les couleurs, comme ça. Voilà. Et surtout, le fait de travailler des produits de saison, oui. Ça nous permet de vivre, en fin de compte, avec les produits locaux du moment et d'éviter d'acheter des produits qui ont peut-être traversé tout l'Hexagone. Voilà. Alors ça, c'est un légume qui est un peu délicat, je trouve, en cuisson, parce que dès qu'on le fait cuire un peu trop, il finit un peu en purée, tout mou. Il faut vraiment faire. Il faut qu'il soit quand même assez cuit, mais pas trop. Voilà. C'est un peu délicat. Il faut vraiment surveiller la cuisson et le cuire. On va le cuire vraiment croquant. D'accord. Voilà. Alors une fois qu'on aura fait nos butternuts, on va les lancer en cuisson. Comment on dit cucurbitacé, Luis, en catalan? Pardon? Cucurbitacé en catalan? Cucurbitacé. Oui. Vite, mon rapide, non? Dans la famille des courges, des courgettes, tout ça, des potirons. Tu parles catalan, David? Non, malheureusement pas. David, non? Non, pas encore. La pratique parce qu'il y a des clients catalans, bien sûr, hein, qui viennent de côté de Ripoll et qui viennent de côté de la comarque d'autour. Hein. Oui, on travaille avec des produits catalans. Oui. On achète de la vaisselle à Pordanza. À Pordanza, oui. Ça c'est à l'Empordà. Voilà. Et on achète les bons produits où ils se trouvent, hein, tout simplement. Hein. Après, on travaille aussi avec des poissons qui viennent de Palamos. Ah, la llotja de Palamos. Voilà. La gamba rouge, c'est spectaculaire, la crevette rouge. Hein. Ah oui, elles sont magnifiques. Si. Voilà, je vais baisser mon feu. Alors, on parle souvent du veau des Pyrénées, le veau rosé ici, de ce côté-là en France, mais est-ce qu'il y a la même chose de l'autre côté, en Catalogne du Sud? Oui, bien sûr, ils font beaucoup de viande. Chose, hein. Oui. En Catalogne, ils aiment beaucoup la viande. Alors, je vais faire fondre une noisette de beurre. Ça, c'est une noisette, hein. Oui. C'est une grosse noisette. On est cuisiniers, nous. On va faire un embeurré. Alors, on le lira avec un peu d'huile d'olive. Alors, la casserole bien chaude. On va faire fondre l'huile, de beurre plutôt. Et on va venir incorporer un joli beurre noisette. On va venir faire fondre notre butternut. Voilà. Michel, aujourd'hui, il va finir comme une grande cuisinière. Hein, parce que, tu sais, Michel, d'abord... 4 étoiles, 5 étoiles. D'abord, ces camions, de pro à pro, c'est comme une école de cuisine. On change de métier, ça y est. On l'a utilisé pour faire l'événement, mais c'est comme une école de cuisine, ça. Voilà. Ça, c'est quoi, du sel avec des herbes? Non, là, juste du poivre. Du poivre, il est bien blanc. Oui. Alors, j'utilise exclusivement du poivre blanc en cuisine. Ah, pourquoi? Alors c'est particulier, c'est personnel. Ah bon? J'ai beaucoup de mal avec le poivre noir. Ah. Alors j'utilise du poivre de Séchouan comme beaucoup de cuisiniers, mais surtout concassé pour venir assaisonner des salades. Mais en cuisson, j'aime bien utiliser le poivre blanc. Très bien. Et je fais beaucoup de purée maison aussi. Ah. Et en faisant des purées maison, on utilise beaucoup de poivre blanc. Pour pas colorer, quoi. Voilà, parce que quand on retrouve des graines de poivre, c'est pas très joli, c'est pas très esthétique. Ouais. Et la purée, j'imagine que c'est tant de beurre pour tant de pommes de terre, c'est ça? Madame est connaisseuse. Hein. Ah oui. Oui, ayant fait mes classes un peu en région parisienne, la purée de pommes de terre, on met beaucoup de beurre dedans. Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est bon. C'est pour ça que c'est bon, exactement. Voilà. Alors je vais couper un peu de chorizo. Qu'est-ce que tu as besoin? Voilà. Okay. Alors j'ai ramené un morceau de chorizo ibérique. Alors le chorizo ibérique, sa grande particularité, c'est qu'il est fondant. Il est très gras. Et on veut récupérer la graisse à la cuisson. Voilà. C'est ce qui va donner beaucoup de goût. C'est pour la qualité de la viande, des porcs. Exactement. Et vous voyez à l'intérieur, vous avez plein de morceaux de... Ça, voilà. On va montrer. Parce que la partie maigre, c'est très goûteuse. C'est ce qui donne beaucoup de goût au chorizo. C'est ça. Avec des morceaux de viande, hein, vraiment. Hein. Et les poivres rouges qu'on a mis. Non? Voilà. Alors on va tailler des petits cubes.
Il y a une peau que vous avez enlevée auparavant. Oui, hein, oui. D'accord. Alors, moi, je les pèle quand je les achète, parce que j'aime bien qu'ils... Mais le chorizo est une sorte de mystère pour moi. Quelles sont les épices qui composent cette saucisse? Parce que c'est une saucisse à la base, avec des épices particulières pour donner ce goût. Alors ça, c'est le... C'est quoi, c'est un secret ou... C'est le secret du fabricant. Hein. Ouais, mais il y a quoi globalement dedans? Et qu'est-ce qu'il y a, Louis? Le grand secret, c'est le poivre rouge, mais le poivre, plus important, c'est la viande de le porc. C'est un porc qui reste en liberté. Et comme ça, la graisse de la viande, c'est une graisse qui n'est pas mauvaise. Voilà, mon embeurré. Voilà. Alors je vais rajouter... La carbasse. Voilà. Et on va laisser fondre le chorizo à l'intérieur. Voilà. Je vais accélérer un peu. Il y a quelque chose qui me dérange, c'est ça. Donnez-moi la cuillère. C'est ça, là. Allez, hop. C'est pas pareil. Ça colle pas avec les cubes. Regardez, hop. Et c'est tout propre. Allez, il faut que ça cuise doucement. Allez, maintenant, on va préparer une petite salade de fenouil pour accompagner notre plat. Ah, fenouil. Fenouil, voilà. On surveille toujours notre viande, c'est très important. Ça, il faut le garder aux yeux. Oui. Voilà. Je regarde que ne se brûle pas. Non, non, non. Ne t'inquiète pas. Il faut que les oignons et les échalotes fondent au maximum. Hein. D'accord. C'est ce qui va faire le goût, qui va donner le goût à la... Je vais la regarder. Voilà. Ne t'inquiète pas. Très bien. Alors. On va faire ici, pour les caméras, comme ça. Voilà. Hop. Voilà, merci. Hop. Un plateau. Aïe, la fameuse mandoline. Voilà, la fameuse mandoline. Alors, il faut faire attention de ne pas passer les doigts. On va la tailler très fine. Qu'est-ce qui est le plus fort en anis dans le fenouil? Les tiges ou le bulbe? Non, les tiges. Les tiges sont beaucoup plus aromatiques. Plus anisées, oui. Oui, voilà. Alors, nous, ce qu'on fait en cuisine, on utilise beaucoup les bulbes et on garde les tiges pour faire des infusions. Très bien. Merci. Voilà. Et on va venir le tailler. Très fin. Là, on ne regarde plus. Là. Non, il faut regarder, il faut éviter de mettre les doigts dessous. Voilà. Ça, c'est l'émotion de la cuisine en direct. Hein? Coupera, coupera pas. Maintenant qu'il va se finir le rave et commence la main de David. Voilà, on n'arrive pas jusqu'ici. Hein? Très très bien, on va arrêter là. Ça va repartir à la plonge. Quand on dit légumes de saison, fenouil toujours de saison, mais je vois les petits poivrons, ça pousse encore là? Oui. C'est le délai dernier alors? Oui, oui, ce sont les derniers là. C'est les derniers petits poivrons qu'on a. On va juste les ouvrir et les préparer, vous allez voir. Et on va les faire, on va juste les passer, au four quand on va enfourner notre viande. Parce que la viande, je vais la faire saisir et on va la finir au four. D'accord. Juste gratiner avec un peu de pistache. Alors là... Tu as besoin de le four? Oui, oui, le four est prêt. Ici, il y a notre équipe qui nous aide bien. Allez, on va déglacer tout ça. Je vais prendre un peu d'eau. Parfois, on met un peu de chocolat dans les sauces. Alors, je dis pas ça au hasard. Hein. C'est parce que je sais qu'il y a au restaurant, le patio catalan, la thérapie du chocolat. Ah oui, notre spécialité. Et quelquefois, du vin rouge comme ça, tu n'ajoutes pas? Non. De vin? Alors, dans la fabrication du coco beer, oui. Parce qu'on met beaucoup de bière quand on déglace, quand on fait revenir le coq. Mais là, non. Dans cette recette, pas d'alcool. Hein. Surtout pas. Non. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai tourné. On ne va pas changer maintenant. Voilà, j'ai ramené un peu de fond de veau. On va en rajouter dedans. Voilà. Ça va épaissir la sauce. Un peu beaucoup. Non. Vous allez voir. Ça, c'est le secret de le chef qui jamais nous va raconter. Non, non, non. Sûr, non. Voilà. On va laisser réduire et la sauce sera quasiment finie. D'accord. Alors, l'embeurré. L'embeurré cuit. Bon, vous le surveillez bien? Ah, je surveille. Je suis au garde à vous. Très bien, on va baisser le feu. Il ne faut pas le cuire trop vite. Hein. D'accord. Voilà, ça commence à sentir un peu le chorizo. Oui, je confirme. Ça sent le chorizo. Voilà.
je vais venir assaisonner mon fenouil avec du poivre, du sel et de l'huile d'olive. Elles sont belles ces bouteilles en plus. Oui. Ces flacons, c'est comme des parfums. Hein? Ouais. Oui, c'est le haut de gamme du Mas Saint-Pierre. C'est une huile d'olive faite avec des olives arlequines qui sont ramassées très vertes pour pouvoir avoir une huile très parfumée. Voilà. Je peux en avoir un petit bout? Oui. Allez, viens là. Pour goûter. Mais il va être meilleur d'ici 5-10 minutes. Sachant qu'on vient juste de l'assaisonner, il va fondre avec le sel. Oui. Voilà. C'est très bon, c'est frais. Ouais. C'est ce qui va amener de la fraîcheur sur le plat. Hein. Il faut toujours essayer de trouver des parfums équilibrés. Mes petits poivrons, je vais juste les ouvrir en deux. Et je vais les vider. Qu'est-ce qu'on fait des graines? On les enlève ou on les garde? Ah non, non, je les enlève. Toujours, hein. Je les enlève. Ma petite... Hop. Ça pousse à Saint-Jacques aussi, ça? Puisqu'on est dans les mini légumes dont on a parlé tout à l'heure. Oui, à Saint-Jacques. Ouais. Des petits poivrons comme ça. C'est le même goût que les gros ou c'est différent? Je trouve que c'est plus fin. Plus fin. C'est plus fin, c'est plus... c'est un peu plus aromatique. Un peu plus raffiné. Oui, et puis ça fait très joli dans l'assiette. Oui, c'est ça. Parce qu'on essaye de les garder... Bon, il y a plusieurs méthodes pour les cuisiner, hein, bien sûr. Moi, j'aime bien les passer huile d'olive, sel, poivre au four. Ils vont fondre juste ensemble. Je me demande à quel moment on va mettre la pistache. À la fin, dessus. Ça, je vais réserver à ça la pour présentation. Eh bien non. Ah non, raté. La pistache, elle va venir au moment où on va faire torréfier, on va faire sauter la viande et on va aller la faire torréfier au four, la pistache. Alors je m'excuse, mais... Ah, il faut goûter là. Oui, il faut goûter. Je peux aider. Hein. Allez-y. Je peux aider. On va les arrêter. Ils sont bien? Ouais, ils sont bien. Ah oui. Manque de sel par contre. Elles ne sont pas farineuses. Non. Vous salez beaucoup, non? Oui. Mais en fin de compte, le sel, il n'y a pas de secret en cuisine. Le sel, c'est un exhausteur de goût. Ah, si vous mettez trop de sel, quand vous commencez à sentir le sel, c'est trop tard. C'est mort. C'est mort. Par contre, le sel va vous faire ressortir les parfums du légume que vous allez assaisonner ou de la viande. C'est délicieux. Voilà. Allez. On tourne. Oh, ça commence à être joli, ça. Oui. Hein. Chaque fois, c'est plus concentré. Hein. Oui, par contre, on va enlever les lunettes. Eh oui. Ah oui. Ça commence à sentir bon, surtout. Allez. Voilà, on va le laisser réduire jusqu'au dernier moment. On va réserver nos butternuts. On va prendre notre poêle. Et on va venir... Alors là, pour les morceaux de viande. Voilà, on va attaquer. Les quasi. Les quasi, on va les attaquer. Pourquoi on dit quasi d'ailleurs? C'est le nom de la pièce. D'accord, c'est comme ça. Ça c'est, on va rappeler, c'est la seconde grande session de cuisine en direct, maintenant avec David Vincent de Le Patio Catalan, qui porte aussi la recette de terroir des produits, qui nous va amener à la soirée, surtout pour voir qu'est-ce qui passe avec cette viande très spéciale. Hein. La grande qualité de cette viande, c'est qu'elle est très goûteuse, tendre, à souhait. C'est un veau qui a été élevé en plein air dans notre région et qui est vraiment fantastique en goût, qui a beaucoup de goût, vous allez voir, quand on va la goûter. Et elle se tient bien, elle est assez ferme tout en restant très tendre. On le voit au toucher, la viande est très, très souple. On va la faire saisir, je vais attendre que ma poêle soit très chaude. Lors d'une balade en montagne, à 1000 mètres d'altitude, j'ai croisé en liberté des vaches blanches avec des veaux. Oui. Et c'était peut-être ça. C'est peut-être lui. Ils étaient sur la route comme ça, en vadrouille, quoi, en promenade libre. C'est l'avant formidable. Et oui. La passoire. Ouais. Allez, on va préparer les ustensiles pour venir passer notre sauce. Allez, vous allez voir. On va te mettre là.
Ça fume, quand ça fume pas encore, tout va bien. Non, non. Ça risque de crépiter un peu. Oui, il va y avoir quelques projections là. Ouais. Parce que la viande, il faut la saisir assez vite. En fin de compte, ça permet d'avoir une opercule tout le tour de la viande pour pouvoir garder les sucres à l'intérieur. Le jus, il faut qu'il reste dedans. Voilà. Allez. Voilà, une poêle bien chaude. On va se protéger. Non, vous inquiétez pas. Ça devrait bien se passer normalement. Ah, ça va. Voilà. Tout va bien. Allez, on va faire revenir la viande. Là, c'est comme si on était sur un gaz feu vif. Ah oui. Là, il faut vraiment qu'elle soit fumante, la poêle. Ouais. Oui, oui. Une poêle bien fumante, ça nous permet de bien saisir la viande. Même l'odeur qui vient. Hein, voilà. Ouais, l'odeur du lard qui commence à se dégager. C'est spécial. Hein. Voilà. Il faut faire sur tous les côtés, toutes les faces. Non. 2 faces. Non, non, on va faire 2 faces. 2 faces. 2, des fois 3, mais en principe 2. D'accord. Ça suffira largement. Ça qu'on dit, ça m'a marqué, non? On dit. On marque la viande, on la saisit. On la saisit. Ouais, cuisinier, ça m'a marqué. Voilà. C'est rouge dedans, non? Une petite facette chinoise. Ici, il y a. Peut-être, non. Okay. On a trouvé notre bonheur. Ouais. Allez. Ici, c'est la chance d'avoir. Je vous laisse surveiller la viande. Très bien, pas de problème. problème. On va cuisiner ensemble, vous allez voir. J'ai fait ça toute ma vie. Allez, on va passer notre viande. Ici, ok. Merci. Voilà. Toujours avec l'assistance de Thierry. Ah, ici. Voilà. Peut-être ça sera mieux. Non, ça ira bien, merci, bon, vous allez voir. C'est bon, merci. On va rester. On connaît déjà la place. Je vais venir. Il faut dire, Michel, que toujours nous avons l'assistance du chef exécutif de ProApro, que c'est Frédéric, et aussi de l'ami Thierry, qui nous porte tout ça qu'on a besoin, nous aide, c'est Thierry et c'est Frédéric, ils sont toujours proches de nous. Toujours, on est bien entourés. Toujours. Mais je crois qu'ils sont... Hier, qu'ils sont venus déjà avec les camions. Mais je me demande s'ils ne sont pas un peu intéressés quand même par, par la suite. Comme ça, merci Thierry, merci Frédéric. Et aussi l'équipe. Je vais prendre la relève. Ça commence à noircir un peu. Non, là. non, vous inquiétez ça va, pas. Tout va bien. J'ai un peu peur quand même. Non, non, vous allez voir. Là, c'est défait. Voilà. Donc, on fait quand même un peu sur toutes les faces. Allez, on va sortir notre viande. Notre quasi, il faut vraiment le garder bien tendre. Hein. Vous pouvez le constater, la viande est très souple. Limite, on pourrait la manger là. Non? Là, elle est vraiment bleue là pour l'instant. On va la finir au four. Ceux qui peuvent la manger bleue. Oui, mais la priorité, c'est de manger quand même une viande chaude. Après la rosée des Pyrénées, vous pouvez faire un tartare avec, la manger crue, bien assaisonnée, avec une petite brunoise d'huître de l'E4, des petites échalotes, une bonne huile, ça irait très bien. Donc après, par la suite, on va prendre un peu de moutarde. Voilà, le secret, il est là. Ça, c'est pas d'ici, ça. Ah, la moutarde de Dijon. Forte? Oui. Très forte? Oui, c'est de la moutarde. Oui, celle-là, c'est fort. C'est qui s'y envoie. Hein. Voilà. Alors, le but, c'est pas de mettre de la moutarde. Hein. C'est de mettre... La moutarde, c'est un condiment. On utilise beaucoup de moutarde en cuisine. Mais parcimonie. C'est-à-dire qu'elle va me servir de colle pour venir adhérer mes pistaches dessus. Vous voyez, j'enlève l'excès de moutarde. C'est pas tant pour le goût que pour pas du tout. la physique. Non. Voilà. Et là, je vais venir. Et finalement, la fameuse pistache. Les pistaches qui arrivent. Voilà, les pistaches. C'est ça, hein? Voilà. Mais alors, elles vont très vite noircir au four. Je suis très inquiète. Hein. Pas du tout, non, vous allez voir. Non, c'est de la pistache fraîche de concassé. D'accord. Voilà, juste. Voilà. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Ça, vraiment, ça va parfumer la viande. Ça, c'est une invention à vous ou c'est une recette traditionnelle? Non. C'est un assemblage de parfums et d'ingrédients que j'aime. Voilà, exactement. Ouais, c'est vos idées. Et on va partir 5 bonnes minutes au four. Allez. La température, c'est déjà prêt? La température, elle est bonne, 180 degrés. 50. On va laisser ça 5 minutes. Pendant ce temps, on va se préparer pour le dressage. On va faire un peu de place là-dedans. Maintenant, tu nous peux raconter, David, quelques autres spécialités il y a de la saison chez toi pour maintenant ou
Quelles sont les recettes? Est-ce que tu fais toujours? Alors, la spécialité, bien sûr, du restaurant Le Patio Catalan, c'est le coq au beer. C'est notre grande spécialité. Les gens viennent chez nous pour déguster. Voilà. On a un menu, vraiment un menu qui a été préparé pour les escapades de Petit Renaud quand il est venu nous rendre visite en 2016. Et on a eu l'idée de présenter un menu. Et ce menu est toujours à la carte. Vous avez un foie gras mariné au beer avec une orange confite avec un sirop de vanille et une réduction de beer. En plat, vous avez un coq au beer avec des légumes de saison qu'on sert en cassolette. Et en dessert, vous avez un moelleux au chocolat avec une réduction de beer, une gelée de beer, une glace au beer et du beer rare assemblage. C'est un beer qui n'existe plus où on est les seuls à pouvoir le présenter aux clients. Voilà. Comment ça, c'est un beer qui n'existe plus? Le rare assemblage, c'est un beer qui était vendu par la société Pernod, maintenant qui est propriétaire, on va dire, du site industriel de Thuir. Et ils ont arrêté la production de bière parce qu'il y avait trois productions. Il y avait le bière traditionnel, celui que tout le monde connaît, le Grand Quinquina, qui est la recette originale, beaucoup plus amère, et il y avait le bière rare assemblage, qui était plus doux. Il était passé en fût de chêne une dizaine d'années. Et à l'arrêt de la production, sachant que je suis un très grand client chez Pernod pour la vente du bière, puisque c'est un produit local qui est fabriqué à Thuir, j'ai acheté tout le stock du bière. Et maintenant, je suis le seul à avoir du bière à assemblage. Voilà. L'anecdote est là. C'est une prise d'otage. Voilà. On s'occupe de maintenant. Et on en fait profiter tous nos clients. Voilà. Alors là, je vais débarrasser ma sauce, mon petit jus de viande. Donc le fenouil, il n'aura pas cuit du tout, hein? Non, le fenouil, on va le servir cru. Ouais. Alors là, le secret du chef, parce que la cuisine, avant tout, c'est du partage. Ah oui? Oh ben, un secret, ça se partage. Là, si. Là-dessus. Mon jus de viande, qui est très parfumé, je vais venir le faire réduire. Et là, on va le mettre vraiment très haute température. Ça, c'est le sang, ça. Hein? Voilà, ça se sent bon, ça. Hein? Voilà. Alors, on va venir dresser un petit oubli. Vous allez voir. Comment vous savez que ça fait 5 minutes? C'est un chrono dans la tête? Oui. Un peu d'huile, un peu de sel, un peu beaucoup, un peu de poivre. Voilà. On va les mettre autour de notre plat, vous allez voir. Pour donner un peu ça de va couleur. repasser au four, d'accord. Et ça va repasser au four. Très bien. Merci bien. Hop. Allez, notre sauce, la priorité est là. Alors là, il faut qu'on ait une réduction maximale. Hein. Donc ça, avec les déchets du veau, entre guillemets les déchets. C'est pas des déchets, c'est non, pas des voilà. déchets. Non. C'est les parures de la viande. La peau, voilà. les C'est pour nous en cuisine, on utilise tout. Ouais. Les parures de viande nous servent toujours à faire des fonds de sauce. Ouais. Plus échalotes, oignons et ail. C'est comme les légumes. On a des producteurs qui nous font des légumes magnifiques. On utilise les légumes pour faire le plat, on va dire l'accompagnement du plat. La garniture. Mais toutes les chutes, toutes les parures, on les garde pour faire les sauces. On ne jette rien. D'accord. Voilà. En cuisine, on utilise tout en cuisine. Oui, bien sûr. Quand vous prenez du poisson bien frais de qualité, que vous servez uniquement de la chair du poisson, on garde les arêtes pour faire des fumées de poisson. Voilà. Ce sont la base de nos sauces. Et le plus compliqué en cuisine, c'est de réaliser les sauces. Quoi. Si on recherche la poubelle dans la cuisine... Oui. Ah oui, il y a certaines... Alors je cherche. Jamais il n'y a rien. Non, il y a jamais. Il y a quand même ça. Bon. Mais on peut profiter de ça peut-être pour faire une crème ou une sauce. Ça dépend des chefs. Pas trop salé? Non, par contre. Ah, un peu de poivre. Je me disais ça manquait de poivre. Ah, il faut. Hein. il faut. Je vais vous faire voir la consistance. À la fin, elle va réduire. Il faut que ça réduise. Voilà. Allez, on va réchauffer notre butternut. Ça, il n'y en a plus besoin. Alors, le coq au vin, même en été? Ah, toute l'année. Toute l'année. On a de la demande toute l'année. Ouais. Et notre grande spécialité aussi, c'est la fameuse thérapie au chocolat. Alors, mais c'est quoi cette thérapie au chocolat? Parce que je veux savoir depuis tout à l'heure. Voilà, c'est un dessert que j'ai créé, inventé au début, en 2005, quand je me suis installé à Thuir.
Et les gens sont devenus fans. Ouais. À chaque changement de carte, au début on l'enlevait et on nous demandait de la remettre. Alors depuis 2005, on fait un dessert, c'est un moelleux au chocolat. Ah oui. Voilà, avec un cœur fondant tout simplement. Hein. Ouais. On sert avec un coulis au chocolat blanc, un cannelé au chocolat Grand Marnier et de la glace au chocolat noir de chez Valrhona. Le menu vertical des chocolats. Ah oui. Vous avez un assemblage de 4 chocolats avec 4 textures différentes. Oh. Et les gens aiment beaucoup. Et c'est vous qui le faites aussi, David? On fabrique tout, nous. Tout, vous êtes même pâtissier, quoi. Oui, maître restaurateur, on fabrique tout. Le pain est cuit sur place et les glaces sont faites par un artisan. Voilà. Et maintenant, dans l'hiver, quelque chose de gibier? Oui, bien sûr. En ce moment, nous cuisinons le sanglier des Pyrénées-Orientales. Faut aller à Bagnoul, il paraît qu'il y en a plein en ce moment qui se promènent dans la ville. Alors ils sont en ville, et puis on ne peut pas les chasser en ville. Non, on n'a pas le droit. Voilà, alors là, voilà. Allez, je vous fais voir la sauce, elle a la consistance. Regardez, elle a réduit complètement. Bon, très bien. Ah voilà. Oui, elle est belle. Onctueuse. Voilà. On avait un demi-litre de sauce, il nous en reste 4 cuillères. C'est ce qui va faire vraiment le... Bien concentré. Exactement. On va l'arrêter. Et voilà. On n'a pas oublié les quasi? Non. Non, c'est pas encore le moment. Vous allez voir, ça va pas tarder à sonner. Ça va sonner. Alors, on va commencer le dressage. Alors, pour dresser, on va faire ma petite pince. On va la laisser là. Ça aussi, c'est tout un art. Hein. On n'est pas un bon dresseur de but en blanc, quoi. Hein. Non, mais après, on dresse les assiettes simplement. Chez moi, ma préférence, c'est vraiment de retrouver 2 à 3 parfums dans l'assiette. Je voudrais éviter les mélanges. Non. Oui, d'accord. Pour éviter de dénaturer le... Voilà. Je suis d'accord. Alors, je vais venir présenter mon butternut. Avec c'était du chorizo, voilà, on rappelle. Oui, du chorizo ibérique. Ça va être au menu tout l'hiver? Il y est déjà. La carte a été changée la semaine dernière. Ouais. Et on fait un quasi de veau. Et après, ça va s'arrêter forcément parce que le veau n'est pas éternel. Il y a une saison. Oui. Voilà. Ça, c'est aussi les couleurs de la saison. Hein? Oui. C'est la saison. L'automne est dans l'assiette. L'automne, on dit que c'est le printemps de l'hiver. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs très intéressantes qui arrivent en ce moment à l'automne. Et c'est comme le printemps de l'hiver parce que on aide à reconnaître la saison avec les couleurs. Voilà, la cuisson est parfaite. Comme ça, oui. On voit que les petits poivrons ont sué. Oui. De l'eau. Oui, voilà. C'est bien. Ils vont rester bien croquants. Oui. Voilà. Tout à l'heure, on aura François Vigne qui va venir lui aussi cuisiner de la viande, hein, je crois. Ah, s'il est descendu de là-haut, je pense que... Avec de la viande de Cerdagne. Voilà. Alors, notre fenouil. Alors, vous pouvez voir, hein, le fenouil, il est devenu très, très souple. Ouais. L'assaisonnement l'a rendu... C'est le citron hein, qu'on avait mis dedans. Non, pas de citron. Huile d'olive, du mas Saint-Pierre, voilà. Sel et poivre uniquement. Et voilà. Il a rendu l'âme. Alors là, je fouette bien ma sauce. Vous allez voir la consistance, ça va être parfait. Avec le fenouil aussi, il y a la fraîcheur, non? Oui, le fenouil va apporter beaucoup de fraîcheur. Après la glace de viande. Voilà. Faut pas rater là, c'est pas le moment de rater l'assiette. Hein. Non, vous inquiétez pas. Au pire, on refait. Non, on a l'habitude, nous on fait ça tous les jours. C'est notre métier. On va poser la viande de voilà, on va venir disposer notre quasi de veau. Wow. Encore un joli tableau coloré. Voilà. Faut penser à ça. Et nos petits poivrons. Ça donne envie. Hein. Voilà. Donc mélange de pistache et de noix ou de noisettes hein. Pistache. Il n'y a que de la pistache. Que pistache, d'accord. Que de la pistache. Que de la pistache fraîche. Alors simple. Voilà. Et voilà le quasi de veau, comme on le présente au restaurant. Bravo. Fantastique, exceptionnel, magique. Oui. C'est beau. Parce que c'est vraiment une impression de linge. Oui. La bienvenue, c'est toujours... De la couleur, des produits de saison.
et beaucoup de parfum dans l'assiette. Pourquoi on dit la rosée des Pyrénées et pas le rosé? Maintenant, on va le connaître. Je pense que c'est une question que vous pourrez poser aux éleveurs. D'accord. On va connaître le producteur et la famille qui porte cette rosée des Pyrénées. Merci beaucoup, Merci David. Merci David Vincent. Vincent, de le patio catalan de Tuïr. Vraiment, c'est exceptionnel. C'est un plaisir de le rendez-vous ici. Michel est en train de goûter ça. Et surtout, pour votre occasion de venir avec tous les copains. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup de cette première édition de la gastronomie de la cuisine. Et nous faisons une petite démonstration de la rosée des Pyrénées avec une vidéo. Si vous voulez nous accompagner, maintenant qu'on va préparer la prochaine. Et bon, avant, il y a un petit cadeau et c'est pour vous qui va porter les petits cadeaux peut-être, qui va donner les cadeaux de souvenirs. On demande le responsable du petit cadeau. Il y a un souvenir qui est en train d'arriver, de les pro à pro. Ils sont des passionnés. Voilà, alors ça c'est de la part de la Maison Mi. Ah ben merci beaucoup. Bien. Voilà, ça c'est de la part de la Maison Mi, donc c'est leur nouvelle bière qu'ils ont créée. Ici c'est déjà... Merci bien. Et la maison c'est moi qui vous a fait une dotation en chocolat. Pour toute la saison. Très bien. Et on pourra en profiter pour incorporer ces chocolats à notre thérapie. Bien sûr. C'est ça qu'on a dit, Michel, à beaucoup de plats qui viennent de la cuisine, il y a chocolat. Oui, beaucoup de chocolat. Non, ça ira. Non, pour nous, ça. Merci beaucoup. Merci bien. Bienvenue. Merci, David. Merci beaucoup à tous. Et on va faire un petit spot de la rosade et on revient ensuite. À bientôt, au revoir. Beaucoup.